Salut à tous, c'est votre boy Christopher, votre host de podcast préféré. J'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous dire deux choses. La première des choses, c'est que j'aimerais vous remercier sincèrement. Il y a eu plus de 260 personnes qui ont regardé l'épisode précédent et vraiment merci à vous. Tchurudjouf, harigato. Je vends pas de gâteau, c'est... Bref, si vous voulez me soutenir vraiment et soutenir mon projet de podcast, je vous demanderai s'il vous plaît à ce moment précisément, que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur, cliquez sur le bouton s'abonner s'il vous plaît pour me soutenir. Et si vous voulez aller plus loin dans la soutenance, dans le soutiennement, c'est pas des mots qui se disent, mais bref, vous avez compris, essayez de mettre un commentaire en regardant la vidéo. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est qu'à un moment donné, vers la fin, on effleure le sujet du suicide. Donc si vous êtes sensible ou vous n'êtes pas très à l'aise avec ce sujet, arrivé à cette partie, je vais vous demander juste d'avancer un peu plus. Merci à vous, merci encore et bon visionnage. Peace. Remets du bissap dans mon verre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Christopher. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je tiens encore à vous remercier pour les retours des épisodes qui ont été déjà postés. Désolé pour le retard de celui-ci du coup, parce que je sais déjà que je serai en retard pour le poster, mais bref. Encore une fois, sachez que les épisodes complets sont toujours disponibles sur YouTube. Je ne vais jamais mettre des épisodes complets sur TikTok. C'est des épisodes de généralement 30, 40, allez, 1 heure de temps. Si vous voulez voir vraiment l'épisode complet, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Le lien, il est dans la biographie. Bon visionnage à vous. J'ai 2 personnes dans mon studio que je vais accueillir et on va parler aujourd'hui d'hypersensibilité. Mais avant tout, je vais les laisser se présenter chacune à leur tour. Qui veut commencer par se présenter? Allez, Pascal, commence. Ok, moi je me présente, je m'appelle Miss Pascal, j'ai 22 ans, je suis passionnée de danse et de photographie en tant que modèle. Donc, bonjour à tous, moi c'est Nelsia, je vais prendre 25 ans. Je suis dans la communication, un peu comme Christopher, moins sur les réseaux sociaux, mais ça arrive. D'ailleurs, si quelqu'un l'un d'entre vous a un stage ou un travail, voilà, elle prend, donc n'hésitez surtout pas. Bon, pourquoi j'ai voulu parler de ça déjà? Parce que Nelsia, c'est une amie que j'ai depuis longtemps. Et en vrai, si j'ai entendu parler d'hypersensibilité, en tout cas, c'est grâce à elle. Ok. Avec le temps, j'en ai entendu beaucoup plus parler, que ce soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant d'en parler parce que j'ai quand même qui est un peu nouveau pour beaucoup de personnes, en fait. La première question que je vais vous poser, vous allez répondre à tour de rôle. J'aimerais que vous puissiez définir, selon vous, c'est quoi l'hypersensibilité, selon vous? D'accord. L'hypersensibilité, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas que le fait de pleurer tout le temps. C'est le fait de ressentir des émotions de manière excessive. Que ça soit de la joie, que ça soit de la colère, que ça soit de la tristesse. En fait, tu vis tes émotions, mais en excès. Et des fois, tu arrives tellement pas à gérer ces émotions-là que par le mécanisme des larmes, c'est là où tu arrives à les extérioriser, en fait. Et ça fait que d'un point de vue extérieur par rapport aux autres, ça donne l'impression que tu passes ton temps à pleurer, que pour tout tu pleures, qu'on n'a pas le droit de te dire une phrase et que tu te mets à pleurer. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'hypersensibilité. C'est exactement ça. Et pour rebondir sur ce qu'elle a dit, il faut aussi dire que vraiment, quand tout va bien, tu as l'impression que tout a toujours été bien, que c'est le bonheur absolu, etc. Et quand tout va mal, tu as l'impression que tu as toujours été dans le mal, que tout va de travers, que vraiment c'est l'enfer en fait. C'est vraiment 2 poids, 2 mesures, c'est dans l'excès total. À quel moment vous vous êtes dit, ok, en fait, je suis pas comme les autres gens, je fonctionne pas comme les autres gens? Franchement, je pense que ça arrive très tôt. Ah ouais? Beaucoup trop tôt. En fait, tu te rends très vite compte qu'il y a des situations qui t'impactent beaucoup plus que d'autres. Vous vivez exactement la même chose, hein. Mais toi, tu surréagis et tout le monde te dit « Ah, mais tu es trop sensible. » Mais quand tu dis trop tôt, c'est genre, tu peux estimer à genre vers quel âge? Je pense qu'on commence à se poser des questions quand on comprend ce qui se passe autour de nous. Donc, je pense vers les 10 ans à peu près. Quand tu commences à percevoir que toi, tu réagis différemment que les autres. Déjà, on te le dit depuis toute petite, mais tu n'emmagasines pas encore bien la chose. Mais c'est vraiment vers l'âge de 10 ans, 11, 12 ans que là, tu te rends compte que non, c'est bizarre. Pourquoi moi je réagis comme ça alors qu'on vit exactement la même chose? Pourquoi moi on me dit que je suis trop sensible et pas lui? Et pourquoi ce serait bizarre que je sois trop sensible? Qu'est-ce que ça veut dire être trop sensible? Tu commences à te poser des questions. Et à l'époque, ma soeur, on n'avait pas Internet. Et toi?
Moi, j'ai remarqué, pour moi, c'était à partir de mes 10 ans. 10 Moi, ans. oui. Quand j'étais au Ah, ça? primaire, quand je voyais que les autres, par exemple, par rapport à une situation, moi, je surréagis, eux, ils me voient que je surréagis. Et c'est même à partir de mes 10 ans, je vais pas mentir, que j'ai commencé à écouter que tu es trop sensible. Pourquoi tu te mets à pleurer pour un truc aussi simple? Pourquoi tu te mets à pleurer? Mais à l'époque, on ne savait pas c'était quoi, comme elle dit. Et en plus, tu avances, tu arrives au collège, tu arrives au lycée, c'est la même chose. Et là même, c'est encore pire parce qu'on est dans un cadre où tu es censé être un peu plus grand, on se voit un mode adulte et tout. Tu es en face des autres, tu te mets à pleurer, les autres, ils ne comprennent pas. Ils te regardent, ils te disent que, mais au bout d'un moment, tu ne vois pas que tu exagères, toi? Pour un tout petit truc, tu ne vois pas que tu en fais un peu trop pour juste ça? Alors que pour toi, juste ça, c'est déjà... C'est le summum, en fait. On a atteint ta limite. En gros, Ah ouais, moi, en fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi tôt. Pour moi, franchement, je me disais que, allez, peut-être dans l'adolescence, puberté, etc., que vous avez commencé, en fait, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi, enfin, vraiment tôt. Déjà, comment l'environnement a réagi à votre hypersensibilité? Quand je parle d'environnement, que ce soit la famille, on va commencer par la famille, après à l'école, après vos relations amicales. Okay. Bon, déjà pour la famille, pour moi, je ne pourrais pas dire exactement si je saurais comment ma famille elle a réagi. Parce que la plupart du temps, devant eux, je n'ai pas pu, enfin, je ne montrais pas à quel point je me sentais mal. J'essayais vraiment de prendre. Mais attends, je vais te couper. Est-ce que vos familles respectives savent que vous êtes hypersensible? Non. Ça dépend. Moi, personnellement, non. Ma famille ne savent pas. Ne sait Et pas. toi? Mon entourage commun est obligé de savoir. Mes sœurs, je vis avec elles, donc c'est très dur de cacher ça. Ok, en fait, j'ai mal posé ma question. Ok, les parents, en fait, je parlais des parents. Oui, les parents. Ils ne savent pas. Ok. Moi-même, mes frères, mes deux frères, enfin, je suis la seule fille, mes deux frères, ils savent. Ok. Parce qu'en fait, devant eux, j'ai toujours réussi à montrer une armure d'une personne forte. Mais pourquoi? Parce que je me suis sentie obligée, en fait. C'est difficile parce que c'est la famille. Avec la famille, tu as l'impression que tu vas recevoir plus de jugements que des inconnus. Et les jugements de la famille, je ne vais pas te mentir, ça fait plus mal que les jugements extérieurs. Même mes cousines, je pense que la plupart, elles ne savent même pas que je suis de cette catégorie-là. Pour elles, en fait, je suis vraiment la meuf la plus forte. C'est toujours moi qui arrive à gérer les émotions, les périodes difficiles. Et c'est vraiment le commentaire que je reçois le plus de mes cousines. Elles sont toujours en train de me dire que je suis forte. Maintenant, avec les amis, c'est différent. Parce que tu as une catégorie d'amis que tu vas rencontrer qui vont embrasser ça parce qu'ils vont peut-être le comprendre. Et tu as une catégorie d'amis qui vont te faire te sentir que c'est juste que c'est toi qui en fais trop. Tu ne sais pas. Et ces catégories d'amis-là, au moins, tu peux savoir que tu ne vas pas traîner avec eux, tu peux les chasser de ta vie. Et tu gardes que les personnes qui te comprennent. En relation, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je dis c'est dur. Une personne hypersensible, son partenaire idéal, c'est une personne hypersensible comme elle. Ah ouais? Il n'y a que lui qui peut comprendre parce que le degré d'empathie qu'a une personne hypersensible, ce n'est pas le même degré d'empathie qu'a une personne lambda. Oui, je suis totalement d'accord. Donc déjà, nous, indirectement, les émotions des autres, on les ressent. On les ressent. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient t'expliquer un problème, tu ressens la profondeur de sa douleur sans qu'elle te dise concrètement que tu as mal, qu'il a mal en fait. Des fois même, tu arrives à savoir dans ton entourage le plus proche quand quelqu'un ne se sent pas bien. Tu arrives à lui écrire et lui dire « Ah ouais, toi tu es sûr que ça va aujourd'hui? J'ai l'impression que voilà, ces derniers temps ça va pas, tu sembles un peu plus différent. » Et en relation, si tu n'es pas avec un partenaire qui a cette empathie-là, ça va être très difficile parce que lui ne va pas comprendre pourquoi tu réagis par rapport à telle chose, pourquoi tu es excessive par rapport à telle chose, alors que d'autres choses, tu arrives à cautionner. Il ne va pas aussi comprendre le fait que toi, tu vas t'attacher super rapidement, que tu vas être beaucoup là, que tu vas être beaucoup présente parce que c'est aussi un côté qu'on a chez nous, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être... Moi, je vais prendre mon cas. Moi, j'aime quand je suis en relation avec quelqu'un, il me dit qu'il m'aime tout le temps. J'ai pas envie qu'il me le dise de manière cachée. Je veux qu'il me montre ses émotions parce que moi, je lui montre mes émotions. Okay. Tu vois un peu ce que je veux dire? Genre, mais si tu es en face de quelqu'un qui est insensible
si je peux dire ça comme ça, il va te voir comme une personne qui passe juste son temps à pleurer et qui n'a pas le droit de te dire A ou B. Mais Voilà. du coup, quand tu dis que c'est mieux que vous soyez avec une personne qui soit hypersensible, vous allez vous mettre tous les deux à pleurer dans la relation matin, Mais midi, au moins, soir. on va se comprendre. On va pas, justement, c'est ça l'erreur. On va pas se mettre à pleurer matin, midi, soir, parce qu'on aura une facilité à Non, se en fait, comprendre. j'exagère le trait, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, genre, je sais pas moi, tu vas lui dire je t'aime, il va dire ah, c'est mignon, et puis vous allez vous mettre à pleurer parce que c'est mignon, je sais pas. Là, tu exagères un peu. Tu exagères. Au contraire, le fait qu'il va me dire je t'aime, moi, je sais pas, mais je vais me dire, je vais plus croire en son je t'aime, tu vois, parce que je sais que dans les profondeurs de ses sentiments, il ne peut pas me mentir. Ça vient vraiment du... Et en plus, il ne sera pas une personne qui sera dans le fait de je veux te donner pour avoir quelque chose en retour. Il va Ok. me donner parce qu'il veut me donner, parce qu'il m'aime. Et c'est comme ça que nous, on fait. Or, en retour, on va être en face des personnes qui vont juste accepter ça, du fait qu'on leur donne beaucoup et qu'eux, en retour, ils ont juste besoin de nous donner le minimum, on l'accepte. Parce que nous, on est comme ça. C'est comme ça. Et à l'école, comment ça s'est passé pour vous? Quand je dis école, je ne parle pas de... Des amis. Non, je ne parle pas de genre de lycée, primaire, je parle plus de université. Mon Dieu. Pitié. La pire période de ma vie. Ouais, Je pense que c'est vraiment l'école. imagine. Parce que là-bas, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a son vécu, tout le monde vient avec son passé. Du coup, c'est compliqué de t'intégrer déjà de base. Mais si en plus tu viens avec ce truc-là, je veux dire, pendant les groupes, les En fait, exposés, c'est même là que je voulais en venir. Genre, comment ça se passe pour les travaux de groupe? Elle et moi, on a été dans la même école. Ouais. Et je sais que, mis à part, en fait, l'hypersensibilité, les travaux de groupe, c'est oh dingue. my God. C'est dingue. Bref. Mais vas-y, raconte, du coup. Déjà, je peux raconter une petite histoire. On a eu à faire des open com. C'est le fait pendant une semaine de se croire comme en entreprise de communication. Donc, on nous donne un dossier, un projet et on doit le monter de A à Z, vraiment comme si on travaillait dans une entreprise de communication. Donc, tout ce qui est image, tout ce qui est slogan, tout ce qui est machin, vraiment, on fait la totale. Donc là, on était sur le tourisme et les filles avec qui j'étais dans mon groupe, déjà, elles étaient toutes sénégalaises. Elles parlaient tout Wolof. Ouais. Donc, à un certain moment, tu es là, tu vas un peu dire que ouais, mais sinon, il y a moi et tout. Elles reprennent vite fait en français, puis elles continuent en Wolof. Et à un moment, tu t'es dit, bon, que faire? Je me suis retrouvée toute la journée à simplement les suivre. Vraiment. Dans tout Dakar. À un moment donné, elles ont failli m'emmener à Gorée, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, je me suis rendu compte dans le taxi qu'on allait au port. En vrai? Oui. Et là, vraiment, j'ai été tellement mal, mon Dieu. Je me suis dit, mais est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Vous êtes en train d'emmener l'enfant d'autrui quelque part. Elle ne sait même pas où elle va. Je n'ai même pas prévenu mes parents. Je me sentais mal. Et tu essaies de leur expliquer ça. Oh, massa. Après, elle continue en Wolof et tout. Et toi, tu te dis juste, mais merde, qu'est-ce que je fous ici, en fait? En vrai? Oui. Et ce jour-là, vraiment, je me suis sentie tellement mal. Donc, quand on est arrivé dans une espèce de petit marché, j'ai acheté un joli petit bracelet là avec beaucoup de couleurs, des petites têtes de mort et tout. C'était flippant, mais pour moi, c'était vraiment pour me rappeler cette journée et me dire que non, tu en sors le meilleur et tout. Je suis allée pleurer, je sais pas. Mais j'étais en mode, tu en sors le meilleur et tout, tout ira bien, machin. Donc, comme mon dernier copain l'a cassé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et il ne comprenait pas pourquoi. Maintenant, on va lui expliquer ça. Et il va pas comprendre. Voilà. C'est clair qu'il va pas comprendre. C'est impossible. Pour lui, c'est juste un bracelet. Ok, aujourd'hui, quand vous voulez être ami avec quelqu'un, ok, la première rencontre, etc., genre, comment vous vous présentez, genre, quelle image de vous donnez à la personne avant de se dire, ok, en fait, là, je peux être moi, ou, en fait, non, en fait, dès le début, je suis moi, ou c'est plus tard que je serai moi, ou je sais pas, en fait. Comment vous débutez aujourd'hui une relation amicale? Bon, je vois. En fait, une relation amicale, déjà au début, elle va commencer avec le feeling, un peu comme une relation amoureuse. Oui. Tu vas rencontrer la personne, tu vas discuter avec elle, etc. et tout ce qui va avec. Sauf que je pense que c'est plus au fur et à mesure de vos conversations que tu verras si la personne, en fait, elle est assez apte à t'écouter dans la profondeur de la chose. Maintenant, il y a le type de personne qui vient dans ta vie juste pour que tu puisses leur apporter cette épaule-là. C'est-à-dire, elles vont juste être là à te raconter leurs problèmes, à t'écouter, mais que quand toi, tu vas aller vers eux, pour qu'ils t'écoutent aussi en retour, il n'y a pas cette réciprocité-là déjà. Et pour nous, déjà, je sais que ça fait super mal de ne pas avoir la même chose. Donc, déjà, la plupart du temps, je pense,
on se montre directement qui nous sommes, sans vraiment se rendre compte qu'on se montre déjà qui nous sommes envers nous-mêmes. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, je vais pas me mettre à pleurer directement quand tu vas me connaître, mais je suis sûre qu'au fur et à mesure que tu vas me connaître, tu vas me voir, tu vas me dire « Ah ouais, c'est vrai quand même que cette fille, elle a l'air un peu chelou avec ses réactions. » Alors que moi, s'il y en a une me dit qu'il a un décès, je vais le ressentir, on dirait que c'est un parent de ma famille que j'ai perdu. Genre, je vais être en mode « Oh, c'est super, oh non, non, c'est pas vrai. Oh. » Et c'est ça. Et vraiment, avec les gens, c'est pareil. En relation aussi, c'est pareil. Tu vas être vraiment en mode flex, tu vas tout donner, tu vas être là. Et c'est la personne, en fait, qui va se dire « Ah ben ouais, quand même, cette personne est un peu différente. Hein, elle me semble, voilà. » C'est vrai que de nous-mêmes, on ne va pas directement aller dire Dire, je suis hypersensible. C'est toi qui le remarqueras. Par contre, c'est toi qui ne viens pas poser la question. Et du coup, Nelsia, du coup, en ce qui concerne les relations amoureuses, comment ça se passe? Comment cela, genre, en fait... On se comprend. J'ai compris. J'ai compris, je te jure, j'ai compris. En fait, comment votre hypersensibilité impacte vos relations amoureuses? Hey! Ça impacte à la fois positivement et négativement. Positivement parce qu'on comprend mieux les besoins de l'autre. Du coup, on peut plus être en phase avec cette personne. Mais négativement aussi parce que ça va dans un seul sens, forcément. Exactement. Enfin, principalement. Exactement. En fait, l'autre ne va pas se rendre compte qu'il ne donne pas autant, je vais dire, que ce que nous on donne, mais qu'il n'y a pas une réciprocité qui est là. C'est-à-dire que nous, vraiment, on se donne à 100%. À partir du moment où on a décidé d'être avec quelqu'un, c'est 100%. On se jette corps et âme dans la relation. Et c'est déjà flippant en soi de faire ça en général. Donc pour nous, c'est un exercice incroyable. Et ce que l'autre nous donne en retour, c'est un juste milieu. Exact. C'est un juste milieu qui, pour nous, bon, on fait avec en fait. C'est vraiment ça. On se dit, bon, l'autre n'a pas cette sensibilité-là, l'autre n'a pas cette empathie-là. Du coup, on ne peut pas vraiment lui en vouloir, mais quelque part aussi, ça nous fait mal parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on aimerait recevoir. Du coup, c'est à double tranchant. C'est compliqué. Et pour enchérir, c'est encore pire quand vous avez des disputes, tu vois. Parce que tu vas te disputer avec ton partenaire et toi, en ton âme et conscience, tu n'auras pas envie de rester fâché avec ton partenaire. Du coup, tu vas aller vers lui et lui, je sais ce que tu veux dire. Comme une faiblesse de ta part et il va tellement en jouer qu'à chaque fois que vous aurez des problèmes, il va se dire, bon, de toute façon, tu vas revenir. J'ai pas besoin de me casser la tête, elle va revenir vers moi. Et le problème aussi avec le fait d'être hypersensible quand tu vas en relation, c'est que tu développes cette facilité-là à t'attacher rapidement à la personne que tu en deviens limite dépendant. Et ça te crée déjà de la dépendance affective. En fait, la plupart du temps dans les relations, tu deviens dépendant de la personne. Et le pire, c'est quand tu enchaînes des cycles de relations destructeurs. C'est-à-dire tu quittes de relations toxiques en relations toxiques en relations toxiques. Ça ne va faire que te faire du mal. Quelle est la chose qui peut vous épuiser dans une journée le plus? Généralement. Qu'est-ce qui ne nous épuise pas? Généralement. C'est ça la question. Généralement. En fait, vu qu'on est hypersensible, c'est pas seulement dans les sentiments, c'est aussi dans tous les sens en fait. En fait, tous nos sens sont décuplés fois 1000. Exactement. Du coup, ça fait que quand on sort, les lumières, les bruits, les klaxons, les gens qui respirent fort, les stimuli en fait. Ce qui fait que rien peut nous agacer. En fait, vous entendez une goutte d'eau tomber. Nous, on entend tout ce qu'il y a autour et le son que ça fait et la fluidité avec laquelle elle tombe. Et ça nous ramène à beaucoup de choses. Vous voyez une couleur, nous on voit ce que la couleur signifie, à quoi on la reporte dans nos relations précédentes, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc on voit un tout pour une seule chose, ce qui fait qu'on est en perpétuelle agression, si on peut dire. Surtout les transports. Mon Dieu, les transports en commun par pitié. Je me déplace plus qu'en taxi. Non, je suis pauvre. Elle, je sais que Nelsia. C'est à cause de tout ça. Nelsia. C'est impossible. Je suis en alerte perpétuelle quand je sors. Dès que j'entends un klaxon, je sursaute. C'est vraiment. Et quand tu rentres à la maison, tu es épuisé. Alors que parfois, tu es juste allé, je sais pas, au marché, tu as pris 2-3 trucs, tu es rentré. Mais juste le fait d'avoir vécu tout ce tumulte, quand tu rentres à la maison, tu t'assois d'abord. Parfois, tu n'as même pas encore déposé le sac, tu t'es même pas encore changé. Tu t'assois, tu es épuisé, tu es là peut-être pendant, je sais pas, 30-45 minutes, le temps de faire sortir tout ça. Parce que tu sais que si tu restes avec ça, tu peux passer ta soirée à pleurer. C'est pour ça qu'il y a des gens dehors. Ils ont l'impression qu'on est aigri. Oui. Parce que vraiment, quand on est dehors, c'est insupportable. Quelqu'un, il va passer, il va commencer à venir, il va te toucher dessus. Tu as seulement envie de dire que, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi marcher. Laisse-moi marcher. Je suis en train de partir quelque part, me dérange pas. Et c'est vraiment ça qui épuise. Parce que vraiment, comme elle dit, quand tu rentres, la première chose que tu as envie de faire, c'est
Tu fais ça. La journée est finie, merci Seigneur, c'est bon. Mais je pense que ce qui est bien avec ce côté-là de l'hypersensibilité, c'est que avec une activité, tu arrives à, on va dire ça comment, à forger ça. Moi, en vrai, avant, les transports en commun, c'était ma folie de ouf. Aujourd'hui, quand même, ça va, j'arrive à prendre des transports en commun, ça va. Mais avant, my God, je pouvais même pas monter dans les tatas ou quoi que ce soit. Je descends en catastrophe parce que ça me stimule. Il y a des lumières, même à la maison, même la lumière qui est dans la chambre et tout, des fois, je l'éteins parce qu'elle me dérange. Le Ça, bruit c'est des téléphones Nelsia. portables Ça, me c'est dérange. Nelsia dans son pur jus. Le Avant, quand bruit. j'allais chez Nelsia, elle est toujours dans le noir. Et les Je dis, gens- mais attends, J'avais des LED, c'était pas non plus dans le noir. elle est toujours... Voilà. Même si Voilà. c'est Les lumières c'est tamisées. une lumière tamisée, C'est pas c'est ça, mal. c'est une lumière acceptable. Voilà. Moi, il y a aussi les bruits des téléphones. Mon téléphone, Il est tout le temps quand je sur l'écoute, le- Non, même pas sur le quand je regarde des vidéos, je te jure, même le la son, il vibration est me baissé. stresse. Si je mets le son à fond, c'est que la vidéo, elle n'a pas trop de volume. C'est Quand vrai. une personne à côté de moi met son volume à fond, j'ai envie de lui dire Je l'entends comme c'est si quoi c'était ton moi-même problème qui écoutais la chose et je suis c'est vraiment quoi pas et tout aimée. et tout. Et imagine-toi, tu vis avec quelqu'un comme ça, vous dormez, genre toi tu dors avant, lui il dort pas, il est sur son téléphone, mais tu as envie de lui donner un coup pour lui dire que mais tu me déranges. Alors tu fais pas exprès, mais au bout d'un moment, on peut pas imposer aux autres Et trop c'est ça, notre, le souci. notre capacité à voir ça. Du coup, tu t'adaptes. Exactement. Du coup, tu es t'adaptes. obligé Tu es obligé de essayer de trouver des alternatives des petits tips. pour que voilà, le bruit, par exemple, ne te dérange pas trop, les klaxons, etc. Surtout quand on vit en bordure de route. Ouais. C'est Ce que vous venez de dire sur le bruit, j'avoue que, enfin, moi, à mon niveau, j'ai un peu ça, mais c'est pas comme ce que vous racontez. Moi, je sais que quand je sors dehors, vraiment, parfois, j'ai envie de me dire, mais pourquoi vous existez réellement? Sincèrement, genre, en fait, c'est pour ça que franchement, pour moi, la meilleure période quand tu es à Dakar, c'est la C'est le Tabaski, ouais. quand ils sont tous Tous partis. partis, n'est-ce pas? Oh là là, J'avoue, les Russes, oh là Même là, mon et calme, je kiffe t'entends trop. pas le bruit de voiture, tu Je- n'entends pas je- quelqu'un crier, Non, je tu kiffe. n'entends pas. Et Ou la nuit d'ailleurs, ou le matin très tôt. Franchement, moi, c'est des périodes, enfin, c'est des moments que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup moins de bruit, c'est beaucoup calme. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à dire non? Aïe. il n'y a pas une autre question. En vrai. Non, Pascal commence. Non, on n'arrive pas à dire non. Attends. Voilà, je Avant, vais dire, c'est Ah. pas mal. attends. Avant que tu ne continues. Mm. Quand je t'ai invité pour le podcast là, Je t'ai dit oui. mais est-ce que tu voulais dire non? Non. Ok, d'accord. Mais attention. Ça dépend. Au fur et à mesure que tu évolues, tu te rends compte que tu dois mettre tes limites. Mm. Mais avant, quand tu es dans la pleine phase même où tu ne Ouais. connais pas c'est quoi l'hypersensibilité, Mm. tu n'arrives pas à dire non. Ok. Tu n'arrives pas. Ça veut dire que même si ça te dérange Mm. de faire ce que la personne te demande, Mm. tu le fais. Mais je pense, aujourd'hui, moi je prends juste pour ma part, au fur et à mesure que j'ai évolué, Mm. que j'ai fait une introspection sur moi, j'arrive à dire non. Et ça fait en sorte que même mon non peut paraître très dur en mode fact. Genre, je t'explique même pas, je te dis juste non. Et toi? Je suis totalement d'accord. En vrai, avec le recul, tu te rends vite compte qu'il y a des choses que tu peux pas tolérer. Que toi-même et ton hypersensibilité, tu sais que si tu te mets dans cette situation, le retour qu'il y aura, c'est pas bon pour toi. Donc, tu es obligé de mettre un frein pour avoir une meilleure vie de toi-même aussi. Parce que c'est dur à porter, sincèrement. Quand tu rentres à la maison, tu es toute seule avec toi-même. Personne va te ramasser. Exact. Donc, tu es obligé de mettre toi-même des limites. Mais j'avoue que c'est dur, hein. Dire non. Parce que après, tu te sens coupable. Mhm. Tu te sens je vois mal. ce que Tu veux dis, dire. est-ce que j'aurais pas dû? Tu Ouais. vois les expressions des personnes quand tu Oui, dis non. quand tu dis Ou non. même les messages qui ont résulté Ouais. après en mode OK ou bien d'accord. Et là, tu te Ouais. dis, il a mis un OK avec un point. Moi, Je lui fais mal. Je devrais peut-être revenir. Peut-être que j'aurais pas dû dire ça comme ça. En même temps, je lui ai pas expliqué. Et c'est là tu te lances dans une grande explication. J'aime bien les longs messages. Hein. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, genre, j'ai des choses à faire. Et puis, ça et vient au après, mauvais on moment. oublie aussi de préciser que si envers les personnes qu'on aime, hein, Ouais. Ok. parce que les personnes qu'on n'aime pas, Uh-huh. Vous on avez te pas dit de non, problème à dire ça va pas trop m'affecter. Ça m'affecte un peu, mais pas trop. Mais Mm. si c'est une personne que je kiffe, vraiment, Ok. que j'apprécie beaucoup, Je suis obligée de le fait de dire t'expliquer. non, je serais obligée de lui expliquer pourquoi je t'ai Là, dit je te non. fais un Vraiment, long je suis message et désolée, je t'explique voilà. bien que non, là, franchement, je te jure, c'est pas possible. Ou bien pour pas faire de la peine aux gens, ce que je fais et que j'essaye vraiment, je fais de mon mieux pour ne plus le faire, c'est que je dis oui et après je me rétracte en mode il y a eu tel truc,
ou bien, je sais pas, tu sais, j'avais oublié que ma soeur organisait une soirée, donc désolé, franchement, désolé, hein, désolé. Déjà, comment ça se passe quand vous disputez avec une personne, que ce soit un ami ou Ou quelqu'un un couple, en couple. comment ça se passe déjà? Comment vous ressentez la chose? Et comment vous avez envie de gérer le truc? Par exemple, moi, je sais que quand je me dispute avec quelqu'un, on n'a pas besoin de gérer le problème maintenant. Ok. Parce que si tu essaies de gérer le problème maintenant, ça va m'énerver. Ça Ok. Laisse-moi le temps de gérer dans mon coin. Ouais. Et puis, genre, on n'est pas, genre, comme par exemple ce que tu disais tout à l'heure, on est fâché et puis tu as envie en même temps de venir vers moi ou non, reste dans ton coin, je reste dans mon coin, je vois. Quand ça va passer, on va recommencer, tu vois, à refaire comme avant. Parce que je ne vais pas faire semblant de... Ouais. C'est pas que je ne vais pas te répondre ou etc., mais je ne vais pas faire semblant genre de sourire. Oh, j'étais énervé, genre il n'y a même pas 5 minutes, tu vois. Ça, je parle pour les gens comme moi. Mais juste... Par rapport à une dispute, vraiment, ça va être très difficile parce que comme je l'ai dit plus tôt, tu n'as tellement pas envie de rester fâché avec la personne. D'ailleurs, attends, même avant que tu ne d'aller. répondes à ça, est-ce que vous évitez les disputes? Oui. Ouais. Ok. C'est-à-dire, on va toujours essayer de parler d'une certaine manière que ça ne doit pas impacter l'autre. Ça ne doit pas le faire en sorte qu'il va le mettre dans une position où il va se fâcher. On arrive à On arrive quand même à anticiper sur ça. Maintenant, quand ça arrive, ça fait en sorte que on se dise « Ah, mais wesh, mais quand même, j'ai fait l'effort, ça n'a pas marché. Là, il faudrait encore que j'aille vers lui pour essayer de l'expliquer. » Sauf que moi, je sais que c'est un truc sur lequel je travaille, mais que j'arrive vraiment pas. Quand je me dispute avec une personne, je n'arrive pas à dire concrètement pourquoi aussi la personne a fait en sorte que la dispute aussi m'a énervé à moi, par exemple. Okay. C'est-à-dire, je n'aurai pas les mots exacts. Je n'aurai pas les bons mots. Et la plupart du temps, ça va faire en sorte que silence. Je vais laisser la personne parler. Elle va même se dire que peut-être elle a raison, que j'arrive pas à parler parce qu'elle a raison, alors que c'est juste que le fait en sorte qu'elle a tellement dit des choses que tout ce que j'entends, en fait, ça ne fait que me blesser, ça me braque et silence. Marrant, parce que marrant. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je pensais que, au contraire, genre, en fait, dans une dispute, vous êtes les personnes qui allaient le plus parler, en fait, le plus exprimer. Pas du tout. Genre, c'est repli total. Total sur toi-même. Ah, et au contraire, c'est la personne, en fait, et la personne ne se rend pas compte que c'est plus elle dit des choses blessantes. Là, je vais juste prendre le cas de quelque chose de blessant. Plus tu es en plus en mode, tu es là, tu regardes, tu es en mode, En fait, tu es en train d'encaisser. Tu réagis pas. Tu encaisses et tu peux pas réagir. Tu peux pas faire les deux, en fait. Voilà. Mais du coup, quand c'est comme ça, vous réagissez à quel moment? Après. Bien après. Ah, mais ça, c'est pire. Exactement. Ça, c'est pire parce que ça crée encore plus le problème. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut quelqu'un d'hypersensible pour comprendre une hypersensible. Parce que ça crée encore plus de conflits dans la relation. Vu que pour la personne qui t'a dit ces 4 vérités, si on peut dire ça comme ça, pour elle, le problème est résolu. Voilà, c'est pour toi, le problème, il vient de commencer. Il n'a fait que commencer. Exactement. Tu as juste eu le temps d'abord d'encaisser, de digérer. Tu as trié les mots exacts que tu allais sortir pour ne pas, je dis encore, ne pas blesser l'autre, alors que l'autre t'a blessé. Et quand tu vas aller vers l'autre, qui ne comprend pas ta réaction, elle va se mettre maintenant en position de défense. Et c'est ça qui crée que le conflit, il est perpétuel quand il y a une dispute et qu'on n'arrive pas à régler. Même en amitié, même en amitié, ça arrive et la personne, elle t'a parlé mal, t'a digéré. Et c'est après que je lui ai dit, tu te rappelles la dernière fois, tu m'avais dit ça, j'ai pas apprécié. Et là, c'est reparti. Ah, mais donc, ça fait 2 semaines qu'on a parlé de ça. Toi, tu reviens encore sur ça, tu es sérieuse? Et c'est vraiment problématique. Mais au final, sincèrement, on peut pas faire mieux. Ouais. Parce qu'il nous faut le temps de digérer la chose. Parce que sur le moment, quand tu vas me dire ça, soit je vais être tellement en colère ou alors tellement triste. Mais dans les 2 cas, je vais finir en larmes, en fait. Parce que les émotions sont trop, ça me submerge. C'est trop violent. Il faut que je sois d'abord dans mon coin, respirer, me calmer, que vraiment j'enlève un peu tout ça, quoi, que je commence à réfléchir à comment j'aurais pu réagir, est-ce que si je dis ça, ça va pas le blesser, et tout faire tout un texte dans ma tête de ce que je devrais dire, de ce que je devrais répondre pour ne pas blesser l'autre, ne pas envenimer la chose, que du coup j'ai besoin de ce moment à moi, et sur le moment, je peux pas te dire que j'ai besoin de ce moment à moi, parce que toi tu es là en train tu n'arrêtes pas, voilà ton débit de parole, il est, et quand tu as terminé, tu t'en vas juste. Voilà, j'ai même pas eu le temps de placer un truc en mode tiens, on peut en rediscuter. Essaye de dire ça. C'est dur, c'est vraiment compliqué. Et parfois même, on ne dit pas. Oui. Parfois, on ne dit pas. Parfois, en fait, et la plupart du temps, en relation, on ne le dit pas. C'est-à-dire, le problème est passé, le problème t'a fait du mal, donc le conflit et tout, mais comme tu sais qu'après, ça va mener un autre conflit, la plupart du temps, on ne repart pas dire. Ça fait en sorte qu'on accumule. Et lors de la prochaine dispute. Et lors d'une autre dispute, ça explose tellement que c'est ta réaction qui devient problématique et pas le problème. Qu'est-ce qui vous fait du bien au quotidien? Quels sont les petits trucs dans une journée, dans une semaine qui peuvent vous faire du bien? C'est une bonne question.
très belle question. Oui. Pour moi, je peux dire que la danse Je savais. m'a aidé. Non, mais sérieux. Non, Franchement, la danse, je dansais pas au Gabon. Quand je suis venue ici, c'est ici où j'ai appris à danser. Et la danse m'a vraiment aidé et apporté énormément de choses. Ce qui fait que, en général, quand je me sens pas bien ou quand je me sens bien, Tu danses. je danse. Ok. Et pour moi, c'est important qu'au cours de la journée, je danse. Même si je ne fais pas une chorégraphie extraordinaire, même si c'est pas quelque chose que je vais filmer, que je vais poster sur mes réseaux, etc., en story, nanana, faut que je mette un peu de musique et je danse. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on dit souvent que les bruits nous dérangent. Mais là, vu que dans ce contexte-là, mon cerveau, mon corps sait que c'est pour me faire du bien, j'accepte. D'ailleurs, même que la musique, quand je la mets, c'est Bien sûr. à fond et je me lâche et quand je sais qu'au cours d'une journée je peux m'émouvoir en dansant, en bougeant, ça fait partie des choses qui me font du bien. Il y a aussi manger, hein. Je pense que ça va être la première réponse de Nelsia, mais Nelsia, vas-y. En vrai, j'allais dire la musique, mais c'est vrai que manger... Ouais, tu allais dire la musique. Ouais. Non, sérieusement, parce Non, que... je pense que ce qu'elle a dit chez Non. toi, c'est tous les vers. Vas-y. Non, mais parce que... Ouais, vas-y. Quand je me sens heureuse, triste, en colère ou bien machin, j'ai besoin d'extérioriser et c'est la musique qui m'aide le plus souvent. Littéralement, j'ai plusieurs playlists différentes et en fonction du mood que j'ai, je mets la playlist là et je sais que ça va me redonner une certaine contenance en fait. Mais manger, c'est très important, mon Dieu. N'est-ce pas? Manger, c'est le début Je sais du que bonheur. quand je suis triste, en colère ou bien quoi, j'ai ma musique à côté, d'accord, mais je me suis commandé mon petit sandwich, fromage et tout ce qui va avec, mon petit fondant au chocolat, mon Dieu, le chocolat. Il y a aussi l'écriture, évidemment, le fait de créer un monde qui n'est pas celui-là, vraiment d'être dans la fiction pure, là où je peux incarner qui je veux, être qui je veux, c'est vraiment, ça, c'est un plaisir. Ouais. Ça fait du bien. Quand vous sentez que pour vous, là, c'est trop. Tu ne peux pas danser, je ne peux pas manger. Vous faites quoi? On ne peut pas écrire, on ne peut pas faire autre chose. Ah, je sais pas. Bah, on écrit. Écrire. Moi, j'écris. Bon, imaginons tu es à ton Dehors. cours. Ok, à mon cours. Tu as ton cours. Et puis, je sais pas, quelque chose se passe. Bref, c'est un peu trop pour toi. Tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi. Genre, même si tu es en cours là, tu as besoin de prendre peut-être quelques minutes pour toi. Tu vas faire quoi? Je m'enferme dans les doutes. Oh, merci. C'est ce que Avec j'allais mon dire. téléphone. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, excusez-moi, Voilà. accordez-moi 5 minutes, faut que j'aille aux toilettes. Je vais vraiment aller Je vais aux toilettes et j'essaye d'extérioriser le plus possible, le plus rapidement possible. La plupart du temps, ça passe par l'écriture, bien sûr. Vraiment, j'ai plusieurs petites notes là où j'écris vraiment ce que je ressens en ce moment, à quel point ça m'affecte, etc. Et ça me permet de libérer ça. Ou alors, si je veux vraiment que ce soit rapide, le plus rapidement possible, j'appelle quelqu'un que je sais que cette personne va forcément répondre. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et juste, je lui dis ce que je ressens. C'est tout. Exactement. La personne n'a même pas besoin de me répondre ou bien quoi. Juste, je dis pour que ça puisse sortir. Exactement. Et puis après, je me sens un peu plus léger et je sens que je peux tenir encore un tout petit peu avant de rentrer chez moi m'effondrer. Exactement. Mais moi, c'est plus l'écriture. Parce que j'ai aussi ce truc-là, je n'aime pas avoir une sensation de déranger les autres. Du coup, il va être très difficile pour moi, quand j'ai un truc comme ce que tu viens d'expliquer sur le tas, d'appeler ou d'écrire à un ami pour dire que là, ça va pas. La plupart du temps, quand j'écris à mes amis que je me sens pas bien, c'est au bout d'un certain temps. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas au moment où j'ai ressenti la chose, mais c'est peut-être une semaine, le fait que la chose est toujours là, c'est là où je vais commencer à aller écrire à mes amis pour dire que là, je me sens pas bien. Mais la plupart du temps, j'écris. Si je te montre mon téléphone, il y a 800 notes. Ouais. C'est quand même beaucoup, 800 notes. Qui passe son temps à faire... Et quand on voit sur mon téléphone, on pense que peut-être j'écris à quelqu'un. Les grandes choses, alors je suis en train de taper ce qui passe par ma tête. Je fais que taper. Il faut voir les titres dans mes notes. Et après, en vrai... Léthargie. En vrai, et après, c'est... Ouf, c'est bon. Je dépose, je regarde. Est-ce que vous vous sentez suffisamment représenté par la société? Non. On nous voit comme des personnes qui passent juste leur temps à pleurer. Et qui jouent les intéressants. Voilà, qu'on veut juste jouer les intéressants. Que c'est juste que soit on est faible, soit on veut jouer les intéressants. J'ai beaucoup entendu ça. C'est juste ça. Que ouais, mais vous êtes juste faible, c'est que... tout. Vous n'avez pas assez vécu, ça vous a pas assez endurci. Exactement. Du coup... Surtout les personnes qui sont plus âgées que nous. Ouais. Eux, ils vont vraiment avoir ce type-là de te dire, c'est parce que tu n'as pas encore vécu la vie. Tu es une enfant. C'est pour ça que tu réagis comme ça. Il faut t'endurcir, il faut avoir un mental comme ça. Il faut être ceci, il faut être cela. Alors que c'est plus que ça. C'est au-delà de ça. C'est beaucoup plus. Moi, je sais que, par exemple, j'avais eu une petite dépression à l'époque. Mon père m'avait appelée parce que Petite. Ça, c'est le jugement. Je n'apprécie pas. De toute façon, il a dit petite.
Non, mais je sais qu'à l'époque, du coup, ça a commencé avec mes insomnies. J'étais incapable de dormir la nuit. Donc, je suis allée voir un médecin pour ça. On m'a diagnostiqué insomnia chronique. Et du coup, vu qu'on ne trouvait pas de remède, de médicaments qui fonctionnent sur moi, on m'a demandé d'aller voir un psy. Du coup, j'ai appelé mon père en lui disant, parce qu'à l'époque, j'étais encore à sa charge, pour lui dire que, bah voilà, on m'a prescrit une séance de psy et tout. Et lui, il était catégorique que tu vas aller voir le psy pour faire quoi? Tu n'as pas de problème. Tu es nourri, tu es logé. Voilà, tu manges bien, tu as le wifi, genre, quel problème tu as qui nécessite d'aller chez le psy? Et ce jour-là, je me souviens, j'avais tenté, parce que vraiment, j'allais pas bien. Donc, plus il me disait ça, plus ça voulait sortir, et j'ai laissé sortir. J'ai dit que sincèrement, papa, je ne vais pas bien. Dans ma tête, en ce moment, dans mon corps, je sens que ça ne va pas. Tu sais pas le genre de pensée qui me passe par la tête. Tu sais pas le nombre de fois où j'ai regardé comment on appelle ça? Le tiroir d'ustensiles, en comptant mentalement le nombre de lames de couteau qu'il y a à l'intérieur. Tu sais pas ce que je vis. Ça ne va pas. Et lui, là, il comprend que c'est un peu dur, mais malgré tout, il est toujours en mode, mais tu n'as pas de problème, quoi. Genre, ouais. Exactement. Je comprends ce que tu dis, mais... Tu vas aller faire chez le psy, sincèrement. Ouais, qu'est-ce qu'il va te dire? Tu n'as rien. Ouais, je vois Écoute, totalement. voilà, tu pleures un bon coup, ça fait du bien au moral, et puis voilà, on avance, tu retournes à l'école, hein? Et sur le moment, tu te dis juste, bah, il comprendra jamais. À quoi ça sert que je m'évertue à en parler? Ça me fait plus de mal que de bien, donc Exactement. du coup, il pense que je vais très bien. Et tant mieux. Ça m'évite les grandes conversations, c'est mieux ainsi. On va faire un petit jeu, je vais vous poser quelques questions. Vous allez juste répondre par oui ou par non. À tour de rôle. Sans vous allez... développer. Non, vous n'allez pas Sans développer. Vous allez juste répondre par oui ou par non. C'est la même C'est question. la partie où on va le plus nous juger, en fait, c'est En ça. vrai. Parce qu'on peut pas se En défendre. vrai, tu vois. Je sens ça. Ok, bref, première question. Est-ce qu'il vous arrive de vous émerveiller pour des trucs simples, genre un rayon de soleil, un regard, une petite fille, etc. Oui. Est-ce que vous pleurez presque à chaque film? Bon, film émouvant, pas des films d'action. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes déjà excusé d'être trop sensible? Oui. Est-ce que les scènes de violence au cinéma vous obligent à détourner le regard? Ça dépend. C'est oui ou c'est non? Est-ce que vous avez déjà pleuré sans raison apparente? Oui. Est-ce que vous êtes déjà filmé en train de pleurer? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà regardé votre vidéo de vous en train de pleurer? Le jugement, il va être... Ça me dit oui. Hein. C'est oui. Est-ce que tu t'es déjà surprise à pleurer de joie juste en écoutant une chanson? Oui. Est-ce que tu t'es déjà senti de trop pour certaines personnes? Oui. Est-ce que tu t'es déjà senti pas assez pour d'autres personnes? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait un bisou ou eu du sexe avec une personne parce que vous saviez que si vous disiez non, la personne allait être triste ou je sais pas? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un parce que vous saviez que si vous lui disiez non, la personne allait être triste? La question est difficile, quand même. Parce qu'il franchement. y a à discuter. Il y a à discuter. Non, Il y a à c'est oui ou discuter. c'est non. Ça vous est déjà arrivé. Ouh là là. Moi, je dirais oui et non. En Oui. vrai. Comment oui et non? Oui et non, parce que Oui et ça non. dépend. Ça D'accord. dépend. Est-ce que vous trouvez que vous exagérez? Non. Non. Est-ce que vous trouvez que les gens sont moins sensibles? Oui. Oui, franchement. Est-ce que vous trouvez que les gens sont moins humains que vous? Oui et non. En C'est vrai. oui ou c'est non. C'est oui et non. Dernière question. Si vous aviez la possibilité de devenir normal, est-ce que vous alliez le faire? Non. Ok, d'accord. Bon, je veux qu'on revienne sur la partie. Je savais Bon, qu'il nous ferait on va laisser la partie de se filmer en train de pleurer, tout ça. On va laisser ça. On va pas revenir sur ça. D'accord, oui. Mais la partie de vous êtes déjà sorti avec quelqu'un parce que si vous disiez J'étais pas. sûre. Voilà. Essayez J'étais de. sûre. Pascal, tu J'avais voulais dit sans développer. développer. Non, mais Pascal, je Non, mais tu sentais. avais dit sans développer. Eh, Jésus. Pascal, je sentais qu'elle avait envie de développer. Vas-y. On aurait dû mentir. En vrai, tu sais que ça va faire du mal à l'autre. Donc, du fait que tu n'as pas envie que l'autre ait mal par ta faute, tu vas te sentir dans l'obligation d'accepter. Même si tu n'aimes pas la personne vraiment, même si tu n'aimes pas la personne réellement, tout en sachant que le faire quand même, c'est méchant. Parce que la personne que tu es, quand tu aimes une personne et quand tu n'aimes pas une Ouais, personne, ça ne c'est sera deux pas- personnes Voilà, différentes, c'est ouais. pas pareil. Totalement. Donc, au bout d'un moment, tu vas être avec la personne et tu vas la lâcher. Sauf que tu sais que ça va lui faire du mal. Mais comme de prime abord, tu n'as pas réussi à lui dire non, c'est après que tu vas quand même prendre ton courage en sachant que tu vas lui dire que bon, ouais, ça va te faire mal, mais il faut que pour mon propre bien et pour ton propre bien à toi, que je te laisse parce que je partage pas tes sentiments. Ok. Dans ce genre de cas, je pense que c'est surtout, tu essayes de t'appuyer sur la relation que vous avez vécue, le petit moment là. Ouais.
et essayer de lui faire comprendre que Toi-même, tu as vu. tu vois, C'est pas ça trop peut ça, pas, quoi. quoi. Ça colle pas, on se comprend Ça pas. colle pas. En fait, tu te dis, si vous essayez, peut-être qu'il se rendra compte de ce que toi, tu as déjà vu auparavant. Parce que expliquer, surtout quand tu expliques et que la personne est vraiment en mode que non, mais je suis sûre que si on fait ça, ça ira, si on fait machin, par rapport à machin et tout. Exactement. Il a les réponses à tous tes arguments. Et parfois, tu es juste en mode, pourquoi pas? Ouais. S'il a toutes les Exactement. réponses à tous C'est mes vrai. arguments, C'est j'ai vrai. mis tous mes arguments, il a des contre-arguments. Bon, il m'a convaincu. Allez. Non, mais en vrai, tu dis ça, mais les gens ne le réalisent pas. Parce que Oui. même moi, quand ça m'est arrivé, en fait, Totalement. Exactement. quand tu idéalises une personne et quand tu es vraiment, Réellement avec la amoureuse personne, oui. de la personne, même si la personne te dit, non, ce que tu penses, que tu crois que je suis ou comment tu me vois, c'est pas vraiment ça. Quand on sera en groupe, ça sera pas trop ça. Et vu que la personne, elle va pas voir, en fait. Et même quand tu lui donnes l'opportunité bon, bref, quand tu laisses la personne rentrer dans ta vie, vous Pour qu'elle essayez. voit, ouais. Toi, tu vois que c'est catastrophique, mais la personne dit, ah non, je pouvais pas rêver mieux. En fait, parfois, c'est dur de sortir un peu de ce genre de relation, mais bon, bref. Du coup, je vais vous poser 2 questions, pour finir. La première question, c'est, quel conseil vous allez donner à une personne qui découvre qu'elle est hypersensible? Tu veux commencer? Je lui donnerais comme conseil de trouver une activité qui va canaliser son énergie. Vraiment canaliser son énergie dans le sens où elle sait qu'en faisant cette activité-là, ça va aller. Elle va pouvoir gérer ses émotions elle-même sans avoir forcément besoin d'un entourage ou de quelque chose. Et je lui dirais aussi que c'est pas parce que elle est hypersensible qu'elle doit pas aller vers les autres, qu'elle doit se renfermer sur elle-même. Parce que c'est un truc aussi que, au début, quand tu découvres, tu fais parce que tu te dis, les gens vont pas me comprendre et j'ai pas envie aussi d'être tout le temps jugée. Ouais. Donc, je vais d'abord rester dans mon coin. Mais c'est une erreur. Au contraire, tu dois aller vers les autres pour que les autres te comprennent et pour que tu découvres en fait qu'il y a des gens qui t'acceptent comme tu es. Et c'est pour ça que nous, on n'a pas beaucoup d'amis. On a un cercle restreint, mais de amis vrais proches. amis. On a des gens avec qui on s'entend bien, on a des personnes avec qui on a des connaissances, etc. Ça va. Mais le cercle proche, il est vraiment très proche. C'est un peu de ça. Moi, c'est les conseils à la culture. Moi, je dirais que tu n'es pas bizarre. Il y a beaucoup de gens comme toi, on est plein et on serait ravis. Vraiment, je suis sûre que tu rencontreras beaucoup de gens qui t'accepteront, en fait, dans leur petit cercle et tout. Et tu comprendras très vite que c'est pas une faiblesse. Faut jamais le penser. Au contraire, moi, je vois ça comme un super pouvoir qui a ses difficultés parce que, écoute, tout pouvoir implique de grandes responsabilités. Je l'ai dit. Mais que tu te rendras vite compte que c'est ta petite particularité à toi qui t'aide à voir la vie différemment, à voir la vie peut-être mieux que les autres et qui fera en sorte que tes joies soient encore plus grandes, tes peines aussi plus grandes, mais tu seras bien entouré. Genre, vraiment, apprends à faire ce qui te permet d'être le mieux possible pour toi. C'est marrant parce que je vais vous demander, est-ce que pour vous c'est un fardeau, un super pouvoir, mais du coup tu as déjà répondu. Ouais, c'est un super Donc je vais changer la dernière question. Comment accompagner une personne qui est hypersensible, enfin en général, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. Tu sais, comme on a un gros besoin on va dire ça comment, d'être rassuré, d'être compris et tout ce qui va avec. Moi je pense que c'est plus être cette personne-là qui comprend toujours. Même si tu comprends pas, dis toujours que tu comprends. Ça fait du bien en fait de savoir qu'il y a quelqu'un quand même qui nous comprenne. Mais sauf que ce qu'on ne veut pas, c'est être avec quelqu'un ou avoir un ami à qui on va aller expliquer quelque chose et à chaque fois ils vont nous dire toujours toi, toujours t'as les mêmes choses, t'as les mêmes problèmes, tu es toujours en train de pleurer. Change de disque. Non, je veux pas d'un ami comme ça. Moi, je veux d'un ami qu'à chaque fois que j'aille lui voir, même si ça le saoule, il me dit ça va, t'inquiète. Et je sais que la plupart de mes amis proches, je peux aller les voir et leur dire ah, j'ai ça, je pleure. Ils vont jamais me dire ah, Pascal, t'exagères. Ils vont jamais me dire Pascal, tu exagères. Ils vont toujours me dire Pascal, je te comprends. Je t'ai compris, t'inquiète, je sais. Et surtout que là, actuellement, il y a eu ça. Je te comprends. Et c'est pour ça que moi, je les considère comme mes amis proches parce que ça a été vraiment ces rares personnes-là qui m'ont compris à chaque fois que je leur ai expliqué quelque chose. Et ce qui est bien, c'est que ces personnes-là aussi te laissent parler des mêmes choses. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on a oublié de souligner. On est souvent bloqué dans le passé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont passées depuis longtemps, mais souvent ça revient dans ton esprit. T'as envie d'en parler, t'as envie de dire, Pire, quand tu sors d'une rupture, les gens en parlent après. C'est vrai, en général, tout le monde le fait. Mais une personne hypersensible, même sur 5 ans, elle peut toujours te parler de la personne qu'elle a quittée depuis 5 ans. Et il faut un vrai ami, un vrai support qui sait que encaisser que tous les jours, elle est en train de te parler de la personne, elle est en train de te...
Voilà, c'est pas tout le monde qui a ce truc-là de te dire à chaque fois, t'inquiète, je te comprends. Et surtout en relation, C'est fou parce que j'aurais justement dit l'écoute. Voilà. Le fait d'être écouté par les autres. Parce que déjà, c'est pas facile pour nous d'aller vers les autres, parler de ce qu'on ressent, etc. La peur d'être jugé, la peur de ceci, de cela. Même par tes propres amis où tu sais qu'ils vont jamais te dire ça. Il y a toujours une petite appréhension de te dire que, je vais encore lui parler de ça ou bien machin. Tu as juste besoin de quelqu'un pour t'écouter, pour compatir, etc. Et au final, tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment dans le débat. Oui, mais tu sais, si tu fais plus ça ou bien machin. Du coup, vous êtes vraiment dans le conflit, on va dire. Alors que tu n'étais pas venu pour ça. Du coup, tu ressors de cette discussion, tu as encore plus mal que quand tu étais arrivé. C'est pour ça qu'avec ma sœur, avec qui on partage un appartement et tout, je sais qu'il y a des moments où j'ai besoin que ça sorte, mais j'ai pas envie de la discussion qui va avec. Du coup, je lui ai dit, écoute, Soulia, j'ai besoin d'un mur. C'est notre phrase, l'une comme l'autre. J'ai besoin d'un mur. Elle a très bien compris mon besoin, souvent d'espace ou bien de machin. Donc, je sais que je peux aller vers elle naturellement, dire que j'ai besoin d'un mur. Elle laisse tout ce qu'elle fait et elle me regarde. Elle entend tout ce que je dis, tout ce que je machin et tout. Ça reste entre elle et mon mur. C'est tout. Ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un de très, très cartésien. C'est vraiment... Genre, tu vas me dire quelque chose, je te dis, mais... La solution, c'est ça. En fait, c'est ça. Tu vois, je me dis, ok, je comprends ce que tu ressens et tout. Mais en fait, tu vois, si je fais plus ça et ça, peut-être que ça va donner ça, tu vois. Bon, bref. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de conflits au début, lui et moi. Ah ouais. Mais maintenant, je l'ai compris. Ouais. Je l'ai bien rodé et tout. J'imagine. Maman, il gère. Ok, on va finir par là. Je vais vous remercier d'avoir partagé tout ça avec nous, d'avoir partagé ça avec moi, avec Plaisir les partagé, plaisir qui vont partagé. voir cette vidéo. Je sais que ça va aider les gens. Ouais. On espère. Si vous reconnaissez dans ce qu'elles viennent de dire, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux bonnes personnes, bien sûr. Soyez tendre avec vous-même, ne vous mettez pas trop la pression. Chacun, en fait, tout le monde est bizarre, on va dire ça. Chacun a son truc. Il n'y a personne de normal. Il n'y a personne qui est La normalité normal, n'existe en fait. pas. Et il n'y a personne qui est normal. Moi, je pars du principe que toutes les personnes qui font tous semble. Oui, on a tous nos problèmes, on a tous nos terrains. Oui. Donc, soyez vraiment tendre avec vous-même. Si cet épisode vous a plu, que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Mettez des commentaires. Mettez les cœurs. À mettre des cœurs, etc. Peut-être on ferait une partie 2. En vrai, partagez. Il y a beaucoup de choses à dire sur En la vrai. personnalité. Énormément. Et puis voilà, on se revoit bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Non. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Pensez à vous. Bisous. Bisous. Remets du bissap dans mon verre.